c'est un drame qui se joue en 3 actes. La scène a lieu, on nous le dit, à Méconée. Méconée, c'est une sorte de plaine qui existe dans le Péloponnèse, c'est une plaine de fertilité, une sorte de terre d'âge d'or, hein, où tout marche tout seul. Et la scène se passe au temps, très ancien, où les hommes et les dieux ne sont pas encore séparés. Ils vivent ensemble, ils banquettent ensemble, et les hommes passent leur vie, comme les dieux, à séjouir dans les banquets, sans connaître ni les travaux, ni les fatigues, ni les maladies, ni la mort. Ils s'endorment au terme de très longues vies, comme on aspire au sommeil, ni les femmes. Ils naissent de la terre. Voilà. Mais vient un moment où Zeus, ayant réparti les honneurs entre les dieux, ayant mis les titans où ils doivent être, c'est-à-dire dans l'ombre du Tartare, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait entre les hommes et les dieux. Où passe la ligne de séparation? Et c'est Prométhée, un titan, très rusé, très subtil, presque aussi intelligent que Zeus, très trompeur, et très proche des hommes à certains égards, qui est chargé officiellement de faire cette séparation. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène, premier acte, un grand bœuf. Ce bœuf est mis à mort, et Prométhée le découpe. Il en fait 2 parts. Une qui ira, c'est Zeus qui choisit pour les dieux, l'autre part pour les hommes. Et la ligne de partage entre les dieux et les hommes va suivre la séparation des parts. Mais Prométhée a truqué les 2 parts. Ces 2 parts sont des pièges et des mensonges. Pourquoi? Parce que les os blancs, dénudés, immangeables, il les a entourés d'une couche de graisse blanche et appétissante. L'appétit vous vient à la bouche rien que de voir ce paquet. Par contre, tout ce qui est bon à manger, les viandes, les chairs, tout ça a été enveloppé dans l'estomac de l'animal, d'aspect rebutant, et dans sa peau. Ça a l'air d'un rebut. Et on dit à Zeus de choisir. Alors naturellement, Zeus, qui est encore plus malin que Prométhée, comprend, mais il dit, dans ce duel de ruse qui va les opposer, il dit, bon, très bien, et il prend la part apparemment la plus belle. Il ouvre la graisse, il voit les os, et il dit, bon, on va voir ça. Et alors, 2e acte, la vengeance de Zeus. Jusqu'alors, les hommes bénéficiaient du feu céleste, de la foudre, qui était à leur disposition parce qu'elle tombait sur les frênes, et alors ils participaient du feu divin. Et Zeus leur refuse le feu. Qu'est-ce qu'ils vont faire de toute cette viande qu'ils ont maintenant? Est-ce qu'ils vont la manger crue comme les bêtes? Ou est-ce qu'ils vont essayer d'en trouver une autre solution? C'est Prométhée qui grimpe au ciel et qui, dans le creux d'un fenouil, c'est-à-dire d'une plante qui est elle-même un mensonge, au lieu d'être sèche à l'extérieur et humide à l'intérieur, elle est humide à l'extérieur et sèche à l'intérieur. Et il dissimule, il cache la semence du feu, sperma puros, il la cache dans le fenouil et il redescend du ciel avec son verre fenouil à la main dans lequel brûle la semence du feu et il donne ce feu aux humains. Et voilà donc les hommes qui ont le feu, un feu culinaire, ils vont cuire la viande avec, et qui est un feu en même temps technique, mais qui est un feu, ce feu qui a été caché, comme les parts de nourriture étaient cachées sous une enveloppe fausse, c'est un feu qui est périssable. Il faut lui donner à manger continuellement, sinon il disparaît. C'est un feu qui a été engendré, c'est une semence de feu. Quand Zeus voit, 3e acte, le feu des cuisines qui brûle sur la terre, sa colère est sans borne. Et à ce moment-là, il décide de cacher le blé, de cacher bios, la vie, ce qui fait vivre les hommes. Il cache le blé, et par conséquent, alors que le blé poussait tout seul, sans qu'on ait besoin de travailler, dorénavant, il va falloir que les hommes cachent la semence du blé dans la terre pour que ça germe. Alors, nouvelle séquence, il ne se contente pas de faire cela, Zeus. Il demande à Héphaïstos de mouiller d'eau de la terre et d'en faire
une jeune vierge à la semblance des déesses. Et il crée celle qu'on va appeler Pandora, le don de tous les dieux, parce que tous les dieux la part de grâce. Alors cet être, qui est l'ancêtre de la race des femmes, est extérieurement aussi alléchante que la graisse qui entourait les os dénudés, aussi verdoyante et jeune que la tige du narthex qui cachait le feu à l'intérieur, mais derrière le charme qui émane d'elle et qui provoque l'amour et l'admiration, il y a quoi? Il y a d'abord qu'elle est de terre, et il y a qu'on a mis en elle un esprit de chienne, une espèce d'animalité, de bestialité, et toutes sortes de mensonges, un esprit menteur. Elle est donc elle-même un piège et un mensonge comme ceux que Prométhée avait faits. Alors Zeus envoie ce mannequin qui est à la fois une jeune fille à marier et une image fallacieuse de la beauté divine, cachant la bestialité intérieure, elle l'envoie à Épiméthée, le frère de Prométhée. Parce que Prométhée, qui veut dire le prévoyant, l'astucieux, celui qui sait à l'avance, a pour frère Épiméthée, celui qui veut dire l'irréfléchi, celui qui ne comprend jamais que trop tard, quand tout est fini, quand tout est joué. Épiméthée accueille cette femme, il la voit, il la prend chez lui, et à ce moment-là, le dessein de Zeus se réalise, Pandora ouvre une jarre, peu importe d'où elle vient, et dans cette jarre, il y a tous les mots invisibles. Pandora est un mal visible qui a l'apparence d'un bien, puisqu'on l'aime, mais elle ouvre une jarre d'où sortent des mots dont on saurait qu'ils sont des mots si on les voyait, mais qu'on ne voit pas. Les maladies, l'approche de la mort, la famine, etc. Et ainsi, la condition humaine est scellée. Le texte qui raconte ça a maintenant, si je peux dire, des conséquences, entre guillemets, théologiques. Pourquoi? Parce que la ligne de clivage qui a séparé les deux portions de la bête sacrifiée, les os blancs dénudés d'une part, qu'on va brûler sur l'autel pour les dieux, c'est ce que fait le rituel. Le rituel consiste à prendre les os blancs, les os des cuisses, et à mettre un peu de graisse dessus, et à le brûler pour les dieux, c'est-à-dire ce qui est non mangeable, avec des aromates. Parce que les dieux, eux, n'ont pas besoin de manger. Et surtout, ils ne mangent pas la chair d'une bête que la vie a quittée, une chair périssable, qui va devenir de la pourriture. Ils se nourrissent d'aromates, d'essences, d'odeurs imputrescibles, et c'est pour ça qu'ils sont des dieux. Les hommes qui semblent avoir la meilleure part, ils ont la viande. Et en effet, dans le rituel du sacrifice, il y a des règles très précises de consommation de cette viande. Une partie est rôtie sur l'autel, une partie est bouillie dans des chaudrons, et ce sont les hommes qui le consomment. Mais par le fait qu'ils ont besoin de nourriture, qu'ils ont besoin de se nourrir d'une viande morte, cela prouve qu'ils sont mortels. Cela prouve que, contrairement aux dieux, leurs forces continuellement s'affaiblissent et s'épuisent. Et ainsi, la fraude de Prométhée en faveur des humains a institué un statut qui marque la condition humaine de la fatigue et de la mort. Et tout prend son véritable sens quand par ce jeu extrêmement subtil de cacherie, de fraude, on voit que l'homme n'avait pas à travailler la terre. Et maintenant, de même qu'il dispose d'une semence de feu, il faut qu'il enfouisse la semence du blé dans la terre. Et il faut aussi qu'il enfouisse sa propre semence dans le ventre de la femme pour avoir un enfant. Autrement dit, tout ce champ se trouve en quelque sorte lié par une logique extrêmement grande. Les hommes n'ont pas accès directement au bien. Il faut toujours qu'ils fassent un détour. Pour avoir de la richesse, il faut travailler.